Théodore Andrea Manentena est donc relié au DEFAP par plusieurs fils. J'ai dit, il a été envoyé comme pasteur en Guyane, à Cayenne, j'y reviendrai. Mais en premier lieu comme pasteur malgache, jeune pasteur malgache, pasteur de la FJKM, par des liens parfois douloureux, souvent heureux. Théodore est lié avec le DEFAP parce que la Société des missions évangéliques de Paris a été et reste présente aujourd'hui en tant que DEFAP, a été présente dans cette grande île, ce beau pays aujourd'hui qu'est Madagascar. Et je ne peux pas concevoir que Théodore ait été dans les églises de la FJKM quand il était jeune, que Théodore ait reçu la vocation pour devenir pasteur quand il était à Tananarive, quand il était jeune pasteur au sud de Tananarive, sans que la Société des missions, sans que l'histoire, sans que le DEFAP ait été présent dans sa tête, dans les églises, dans les réunions d'églises, que cette histoire riche, commune, française et malgache, ait été présente, donc l'accompagne. C'est le premier fil de Théodore avec le DEFAP. C'est cet attachement, lui, protestant malgache, via la FJKM, cet attachement à la Société des missions, et cet attachement que le DEFAP, cette reconnaissance, cette gratitude que le DEFAP peut avoir à l'égard du peuple malgache et des églises malgaches. Premier fil. Deuxième fil, eh bien, Théodore a été boursier. Au début des années 80, Théodore a été boursier par le Conseil œcuménique des Églises, mais en fait, c'est la logistique, l'accompagnement humain et académique était fourni par le DEFAP, en particulier un des grands serviteurs du DEFAP, très connu à Madagascar, puisqu'il s'agit de Christian Delors, fils et petit-fils d'hommes et de femmes qui ont servi à Madagascar. Christian Delors, Théodore Andrea Manentena, c'est, j'ai envie de dire, la même famille de l'Église universelle, et c'est sans doute pour cela que Théodore est à ce point attaché à l'Église universelle. Donc Théodore me disait, mais pourquoi donc pensez-vous, vous qui êtes aujourd'hui secrétaire général du DEFAP, que j'ai été choisi pour aller au nom du DEFAP, au nom des églises protestantes de France, donc en Guyane? Eh bien je réponds à vous tous qui m'écoutez, à vous tous qui entourez Théodore aujourd'hui, je réponds très facilement, parce que Théodore Andrea Manentena est le symbole de ce qu'est un pasteur de l'Église universelle. Où qu'il soit, avec quelques hommes qu'il soit, Théodore est un pasteur, que ce soit avec les habitants de Cayenne, avec les habitants de Tananarive, avec les habitants de Lomé, il a été également au Togo avec la CEVA. Théodore est d'abord le témoin de cette universalité de l'amour de Dieu pour les hommes, de cette universalité du message que le Christ et des paroles que le Christ a adressées à tous les hommes, pas simplement aux hommes d'Église, à tous les hommes, à toutes les femmes de tous les temps. Théodore, en premier lieu, c'est cela. C'est donc un malgache qui a suivi des études en France, qui a travaillé au Togo, qui a travaillé à Cayenne. C'est donc un homme qui porte ce que l'humanité a à mes yeux de plus beau, c'est-à-dire la diversité, c'est-à-dire l'universalité de ce qui fait l'humanité, cette universalité qui ne s'enferme pas dans une seule histoire nationale, dans une seule histoire ethnique, dans une seule histoire d'un seul siècle. Voilà. Et quand je regarde Théodore, que vous regardez, vous, en m'écoutant, sachez que j'ai ça en tête. Et que le DEFAP, c'est d'abord un attachement à l'Église universelle, et que donc, tout naturellement, le DEFAP des années 1990, puisque c'est en 2002 que Théodore est parti à Cayenne, a pensé que Théodore serait un bon missionnaire du DEFAP, un bon pasteur à Cayenne. Qu'a-t-il fait à Cayenne? Alors la situation de Cayenne, que je connais un peu, que Théodore connaît mieux que moi, parce qu'il y a vécu pendant 4 ans, et c'est une situation étrange, parce que c'est une situation d'un terrain où il y a une forte
prégnance catholique avec l'évêque Emmanuel Lafont, dont je dirai 2 mots tout à l'heure, avec également, encore plus aujourd'hui, j'étais à Cayenne il y a quelques semaines, donc je connais un peu la situation, avec une forte présence religieuse, comme on n'a plus idée en France, une présence que j'appelle ébouriffante des mouvements religieux, beaucoup de tensions, et à Cayenne, Théodore a essayé, durant les années où il était là, entre 2002 et 2004, a essayé d'être comme un rassembleur, comme un tisseur. Il a essayé, en particulier avec l'organisme qui s'appelle l'APEJ, l'Alliance protestante évangélique de la Guyane, de rassembler ces hommes et ces femmes qui parlaient souvent de manière extrêmement dispersée de Jésus-Christ. Alors la première image que nous avons de Théodore à Cayenne, c'est cette image d'un homme fortement rassembleur. Au point même que la paroisse, à son départ en 2006, disait « Mais comment on va continuer si on n'a pas à notre tête un berger ainsi rassembleur ?» Et puis je ne veux pas évoquer Théodore sans aussi parler de l'homme aumônier. Rassembleur, mais aumônier. Et pour moi, c'est le cœur de l'évangile, cela. Aumônier, c'est aller dans les lieux où la vie est dure, souvent. Les lieux d'enfermement, comme la prison, pour ce qui était de Cayenne. Et dans ces lieux-là, être comme un frère au milieu de frères blessés, être un prédicateur qui parle d'une parole libératrice dans un lieu où on est enfermé, être porteur de main de pardon dans un lieu où on subit des peines et où, généralement, on a créé du malheur autour de soi et on a commis des fautes aux yeux des hommes. Voilà. Alors, pour moi, parler de Théodore, c'est parler de cet homme aumônier. Je sais ce qu'il a fait à Cayenne, je connais la prison de Cayenne, je sais quelle importance a l'aumônerie de prison, où il a pu être signe de fraternité et de liberté dans ce lieu qui est souvent un lieu d'agressivité et qui est un lieu d'emprisonnement. Je dois dire également qu'il est rassembleur, il est pasteur, comme un berger. L'image du berger est bonne. Il l'a montré en Guyane, à Cayenne. Il est aumônier, c'est-à-dire porteur d'une parole de fraternité. Et enfin, c'est un homme de communication. C'est un homme qui, constamment dans les mains, tient une caméra, tient un micro. Caméra et micro qui lui permettent de démultiplier avec les moyens modernes ce qui fait vivre les hommes et les femmes, c'est-à-dire les paroles qui les relient. Et donc c'est un homme qui fait que les paroles qui nous touchent, qui nous enrichissent, les paroles qui nous font réfléchir, les paroles qui nous contestent, soient diffusées, soient portées. Et il a une radio qui vient de fonctionner de nouveau à Tananarive, qui a été fermée pendant un temps certain aujourd'hui, et de nouveau ouverte. Et cette radio, eh bien, c'est Théodore qui l'a créée dès les années 80. Voilà, alors évoquer Théodore, homme du DEFAP, c'est d'abord évoquer un homme symbole de l'universalité de l'homme, de Dieu, de l'Évangile, un peu malgache, un peu togolais, un peu français, un peu guyanais, totalement malgache, totalement français, totalement guyanais, totalement togolais, parce que quand il est avec des hommes et des femmes dans une société, il est, comme disait l'apôtre Paul, il se fait tout à tous. Voilà l'image que j'ai de Théodore, voilà ce que le secrétaire général du DEFAP peut dire de Théodore.